Être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Très cher abonné de la chaîne Prier avec le cœur, voici le thème qui va nous entretenir tout au long de cette vidéo. Comment faire pour que nous soyons revêtus de l'onction du Saint-Esprit? Auparavant, il faut savoir que cette onction-là habite en nous. Et cela nous est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Quant à vous, vous possédez une onction reçue du Saint, et tous vous savez. L'onction du Saint-Esprit habite en nous depuis que nous avons été baptisés. Alors, pour revêtir cette onction, puisqu'elle est déjà au fond de notre cœur, il faut tout simplement lui frayer un chemin, de sorte à ce qu'elle puisse nous revêtir et par la suite en être témoin du Christ. Et comment faire pour que nous puissions frayer un chemin au fond de notre cœur? Nous allons prendre un passage de l'évangile de Saint Luc, Luc chapitre 6, versets 47 à 49. Et nous lisons: Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Au travers de ce verset que nous venons d'entendre, la finale du verset 48, il est écrit: cette maison était bien construite parce qu'elle a suivi les 3 étapes dont nous allons revenir dessus. Pour que cette maison soit bien construite, si bien que lorsque vient l'inondation, le torrent, que cette maison ne soit précipitée, cet homme a suivi 3 étapes très importantes. Autrement dit, de ces 3 étapes, nous allons retenir 2 qui nous intéressent. Alors, pour construire la maison, il est dit que l'homme a d'abord pris la peine de creuser la terre. Il a creusé la terre en allant à profondeur. Après quoi, il va poser les fondations. En ce qui nous concerne, nous disons que l'onction du Saint-Esprit habite en nous au fond de notre cœur. Et pour frayer un chemin et atteindre cette onction qui est enfouie en nous, il faut tout simplement creuser notre cœur. Et non seulement le creuser, mais il faut le creuser en allant en profondeur, de sorte à frayer un chemin à cette onction qui est enfouie en nous. Après quoi, elle pourra couler sur nous et couler en abondance. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, pour que nous puissions permettre à ce que notre cœur soit creusé en allant en profondeur, certes, il faut prier, mais ça ne suffit pas. Certes, il nous faudra prier, la prière en elle seule ne suffit pas. Dès lors, que nous faut-il faire? Nous tenons à rappeler que nous voulons frayer un chemin dans notre cœur, en creusant notre cœur, en le creusant en allant en profondeur. Pour y arriver, ce qu'il y a à faire désormais, il nous faut tout simplement supplier dans la prière, jusqu'à ce que la supplication vienne à transpercer notre cœur. Il nous faudra supplier avec le cœur, jusqu'à ce que la supplication vienne à transpercer notre cœur, pour enfin libérer cette onction qui est enfouie en nous. C'est en cela que,
la prière du chapelet devient un moyen bénéfique pour nous. Car lorsque nous récitons les Notre Père et les Je vous salue Marie, et spécialement, je m'attarde un peu sur le Je vous salue Marie. La première partie du Je vous salue Marie, nous faisons l'éloge de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Dans la deuxième partie, nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà cette supplication qu'il faut tous les jours faire dans la prière. Nous devons prier et supplier le rosaire avec le cœur, de sorte à ce que cette prière-là vienne à transpercer notre cœur. Raison pour laquelle nous comprenons pourquoi la Vierge, notre Mère, a reçu ce transpercement du cœur. Elle était la première qui crut en son Fils. Et par la suite, d'autres aussi vont expérimenter cela. Et aujourd'hui, nous pouvons voir l'expérience de Thérèse d'Avila dans le mystère de la transfiguration. Thérèse fut transpercée par une épée. Chers abonnés de la chaîne Priez avec le cœur, pour que nous arrivions à laisser cette onction-là jaillir de nous, de notre cœur. Et comme nous l'avons dit, il n'y a que la supplication et la supplication avec le cœur qui pourra transpercer notre cœur pour enfin libérer cette onction qui est enfouie en nous. Raison pour laquelle, dès aujourd'hui, lorsque nous allons prier le chapelet, lorsque nous allons prier le rosaire, lorsque nous arriverons dans la deuxième partie de Je vous salue Marie, il faudra supplier cette partie-là, il faudra la supplier et il faudra la supplier en y mettant tout son cœur pour enfin transpercer le cœur de sorte à ce que nous puissions laisser cette onction couler en nous pour que nous en soyons les témoins dès lors. Chers abonnés de la chaîne Priez avec le cœur, ce dont nous enseignons aujourd'hui est très important et très capital. Nul ne peut être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Nul ne peut avoir la force qui vient d'en haut. Nul ne peut être revêtu de cette puissance qui vient du fond du cœur s'il n'a le cœur transpercé, s'il n'a le cœur ouvert. Lorsque nous supplions le rosaire, lorsque nous supplions le rosaire avec le cœur, nous sommes comme ce que nous dit la parole. Jean, la lettre aux Hébreux, permettez-moi de prendre rapidement le verset. Il est dit, vivante en effet est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Voilà ce que fait la puissance de la supplication en nous.
Lorsque nous supplions, nous sommes comme ce que opère la parole de Dieu dans le cœur du croyant. À force de supplier avec le cœur, à force de supplier avec le chapelet ou encore le rosaire, nous creusons notre cœur. Nous le creusons en allant en profondeur. C'est alors que s'ouvrira notre cœur et jaillira enfin cette onction. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, en ces jours très saints où nous nous apprêtons à vivre la Pentecôte, nous sommes encore appelés à nous commémorer encore ces temps forts. Nous ne pourrons être réellement chrétiens et vivre notre vie chrétienne dans toute sa plénitude si nous n'avons reçu cette force qui vient d'en haut. Chers abonnés, nous prions de saisir le peu de paroles que nous annonçons maintenant. Et si nous voulons aller plus loin dans notre enseignement, nous laissons à votre disposition ces 3 livres-là que sont l'onction comme un torrent de votre serviteur Ako Frank lui-même. Également, un livre qui m'a profondément marqué de l'auteur Jean Lafrance, La prière du cœur. Et enfin, un autre encore du même auteur, Le chapelet, un chemin vers la prière incessante. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, nous vous prions de bien vouloir écouter cet enseignement que nous vous donnons. Ne peut recevoir que l'onction du Saint-Esprit à condition que nous soyons transpercés par la supplication avec le cœur. Merci pour votre écoute. Merci de faire partager la vidéo à un grand nombre de personnes, de sorte à ce que nous puissions atteindre les 110 millions de catholiques francophones dans le monde. Et nous tenons à vous rappeler aussi que nous demandons votre aide de sorte à ce que vous puissiez soutenir notre chaîne Prier avec le cœur. Merci de faire bon accueil de ce message et que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.